Le thème qui nous réunit, c'est l'abandon de l'excision, et ce n'est évidemment pas un hasard que nous ayons choisi cette date pour l'organiser, puisque c'est aujourd'hui, chacun le sait, la journée internationale de mobilisation contre l'excision, intitulée « Tolérance zéro contre les mutilations sexuelles féminines ». Nos travaux, vos travaux aujourd'hui, permettront d'informer sur les enjeux de ces pratiques, d'analyser leur impact sur les filles et les femmes, et surtout, nous l'espérons, de proposer des actions concrètes. Et il suffit d'avoir, comme vous, vu une seule fois une image, une photo d'une fille, d'une femme qui a subi ce traumatisme. Il suffit d'avoir discuté une seule fois dans sa vie avec une personne, une femme qui a vécu cette humiliation et cette souffrance pour savoir que c'est évidemment quelque chose qui n'est pas tolérable. Cette journée nous permet vraiment de rassembler, de mettre en contact des acteurs et actrices qui travaillent au quotidien à l'abandon des mutilations sexuelles féminines. Ça nous permet de les mettre en contact, de renforcer des ponts déjà existants et de vraiment créer ce réseau d'acteurs et d'actrices francophones. La résolution des Nations Unies a eu un résultat, un impact évident et très important. C'est que aucun pays maintenant au monde ne peut trouver d'excuses pour échapper à l'engagement dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Pour nous qui évoluons sur le terrain, c'est extrêmement important parce qu'il y a des leaders politiques, des gouvernements qui nous disent « Écoutez, je ne peux pas aller à l'encontre de mes populations, je ne peux pas prendre de décision. » Mais puisque le monde entier, maintenant à travers l'ONU, a dit non, il n'y a plus d'excuses. Donc ça, c'est l'impact numéro un. Deuxièmement, dans cette résolution, il est demandé au secrétaire général des Nations Unies de faire le point de la situation de l'application de cette résolution tous les 2 ans. Donc, ça veut dire que les pays auront à rendre des comptes. C'est très important. Parce qu'avant, chacun donnait les rapports comme il voulait ou ne voulait pas en parler. Maintenant, c'est une obligation. Sur notre territoire, nous avons développé un droit assez solide en la matière, puisque désormais, non seulement le fait de pratiquer une mutilation sexuelle génitale, mais même le fait d'inciter à subir une telle mutilation ou à la pratiquer est passible de sanctions pénales, et les peines sont assez lourdes. De grands procès ont eu lieu ces dernières décennies qui ont, je crois, sensibilisé l'opinion publique et sans doute changé le comportement d'un certain nombre de familles. Well, it is important to dispel misconception about religion and female genital mutilation. And this could be done through the informed religious leaders. If informed religious leaders know that female genital mutilation is harmful, it has no benefit whatsoever, and is associated with the risk for the girl who undergoes female genital mutilation, and also affect their reproductive life later in life, and also it has an effect on the baby when they come to childbirth. And the fact that it is done on a religious basis is not true, because the Holy Quran does not mention female genital mutilation explicitly at all. L'excision, cette mutilation génitale, le couteau, la lame de rasoir, l'outil tranchant, parfois rouillé, brandi par l'exciseuse qui déchire et supprime l'organe de plaisir. Maintenant, on a une réponse à leur donner. Non seulement on peut leur proposer une réparation, mais surtout libérer leur parole. Et c'est elles, surtout dans leur discours et dans le fait qu'elles consultent, qui permettent de se libérer, de rentrer dans un processus de réparation qui va toucher toute leur personnalité. Et ça, c'est une très très belle chose qu'on puisse enfin s'occuper d'elles. Excision, parlons-en, ça n'est pas fini. Et que le combat, parce que c'est un combat, doit bien entendu continuer. La justice doit toujours dire l'interdit. Quand les preuves sont rapportées, poursuivre, condamner, mais il peut y avoir une certaine adaptation dans le type de peine prononcée. De telle sorte que la peine, elle soit répressive, bien sûr, pour des actes aussi graves, mais en même temps éducative. Et c'est toujours ce qu'on recherche de peine efficace, c'est qu'elle soit éducative.